Alors je salue tout d'abord toutes les personnes qui vont me suivre et qui auront cette chance pour moi de pouvoir comprendre la portée et le message de ce projet. Je m'appelle Babinyanga Laetitia, je viens de la Belgique, mais je suis une fille de la RDC, je suis une fille de la mer Afrique. Et donc, je suis activiste aussi et j'ai milité en Europe pour le retour du patrimoine culturel africain qui se trouve enfermé dans les musées en Europe. Donc, nous avons décidé, moi ainsi que mon groupe, d'établir un projet et ce projet est basé sur la sensibilisation au niveau des élites parce que nous avons remarqué qu'il y a une certaine indifférence au niveau des gouvernements et aussi une ignorance aussi au niveau des peuples d'Afrique en général. Ils ne connaissent pas très bien ce qui est la culture africaine. Donc notre projet consistera à éveiller, à sensibiliser et à faire comprendre l'importance du patrimoine culturel. Voilà. Non du tout, c'est un besoin fondamental parce que la culture émane des peuples et le patrimoine est l'expression même non seulement du savoir, de l'intelligence et aussi le témoin du passé et aussi du futur et du présent aussi. Donc c'est très important que le peuple puisse comprendre ce qui s'est passé autrefois pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est très important. Le patrimoine n'est pas considéré, mais le patrimoine c'est l'âme d'un peuple. Donc quand un peuple n'a pas sa culture, n'a pas son patrimoine culturel, il est dépossédé complètement de son âme. Donc d'où l'importance du retour capital de ce patrimoine. Alors, l'état de lieu, vous voulez dire dans les musées? La situation générale, c'est que en Europe, ça pose beaucoup de problèmes parce que il y a eu des activistes qui se sont levés par rapport à ça, donc qui ont milité dans les musées, j'en fais partie aussi. Le peuple européen se réveille pour une part, mais une autre part connaissait déjà l'histoire macabre au fait de la colonisation qui a fait que notre patrimoine puisse être enfermé dans le musée. Dans les offices, ça se parle énormément. Au niveau international, il y a eu énormément d'interviews sur ce patrimoine culturel. Les gens sont très compréhensibles, ça c'est vrai. Le peuple européen est absolument compréhensible, comprend l'importance du retour de ce patrimoine, mais quelquefois ça bloque au niveau des musées. Ça bloque au niveau des musées parce que c'est aussi une question économique aussi là-dedans aussi. Alors, comme personnalité au pays, donc j'ai rencontré le prof Isidore Ndawel, donc je lui ai expliqué un petit peu mon projet, je lui ai expliqué ce que nous voulons faire. La RDC à la présidence de l'Union africaine, donc la problématique de la restitution se trouve sur la table et c'est un sujet très important que je pense que la RDC va certainement traiter. Au niveau d'organisation ou du cahier des charges de la RDC, je ne sais pas
vraiment exactement quelles sont les démarches qui ont été entreprises avec les pays concernés pour la restitution. Je pense que c'est en cours parce que c'est quand même un dossier très épineux et assez important et conséquent. Donc voilà, c'est pour le moment, c'était la première phase, donc il fallait rencontrer les personnes qui avaient été nommées pour accompagner le président Tshisekedi pour ce retour à la restitution. Le projet ne concerne pas spécialement la nouvelle équipe qui est en place. Le projet concerne les 54 nations de l'Union africaine. Donc chaque pays va certainement vouloir observer de près ce projet et essayer de voir dans quelle manière on pourra l'appliquer. Donc ce n'est pas seulement la RDC, moi je ne m'adresse pas au gouvernement de la RDC, je m'adresse au président de l'Union africaine qui lui travaille en collaboration avec les 54 États. Donc maintenant, si au niveau des gouvernements, ils sont favorables à cette restitution et que eux aussi appuient le projet pour le retour de la restitution, je pense que ça serait vraiment une très bonne chose parce que ceci nous concerne tous et je pense que le patrimoine culturel, du moins de mon point de vue à moi, la culture, elle est au-dessus de la politique. Alors, mon dernier message serait, mon dernier message serait que j'ai remarqué qu'ici en RDC, le patrimoine n'est pas vraiment d'actualité. Je pense que parce qu'il y a une méconnaissance aussi du sujet. Dans d'autres pays, comme par exemple le Bénin, que j'ai pu approcher déjà les ministères concernés, ils sont beaucoup plus à la pointe par rapport à ça. Donc, le message que j'adresserais, je pense que ça serait plus au chef de l'État. En lui disant que nous avons milité pour la restitution de ce patrimoine, nous avons mis de côté énormément de choses, donc si nous venons ici, ce n'est certainement pas pour amuser la galerie, bien au contraire, c'est pour qu'on puisse prendre les choses sérieusement. La question de la restitution, c'est une question d'éthique, de moralité, le peuple a été privé de cette culture, de sa propre culture qui est son identité pendant plusieurs siècles et je pense qu'il est temps, même si les infrastructures ne sont pas adéquates en RDC, mais je pense que la RDC pourrait porter le projet et montrer le chemin à suivre pour les autres nations et les nations qui sont bien sûr à la pointe pourraient tirer en avant ceux qui sont un petit peu plus défavorisés par rapport aux infrastructures, parce que la restitution, ce n'est pas seulement prendre les objets et les mettre dans les musées. Il est fondamental que les choses soient dites. Nous devons passer par une vérité. La vérité doit être établie, elle doit être dite par l'Afrique. Ensuite, nous passerons par la réparation et puis enfin par la réconciliation, parce qu'il est très important qu'il y ait une réconciliation. Il y a eu beaucoup de dégâts durant ces 400 ans et il faut absolument que l'Afrique puisse parler. Ce n'est pas seulement les institutions européennes ou américaines qui doivent dire ce qu'ils pensent de la restitution. La première concernée, c'est l'Afrique. Et l'Afrique doit parler d'une seule et même voix.